11 Tammuz aujourd'hui. Dans le mois de Tammuz, on avait parlé, il y a beaucoup d'Iloulot. Et la semaine dernière, c'était la Iloula d'un grand rabbin. Il y a à peu près 100 et quelques années. On va aujourd'hui partager une petite touche de sa part. C'est l'arrière-grand-père du grand rabbin de Netanya, le Rav Kalman Ber. Lui-même, il s'appelait le Rav Kalman Epstein. Il a écrit un livre, Maor Veshemesh, la lumière et le soleil. Et lui, il nous apprend quelque chose de royal. Car dans cette paracha, vous savez que Bilam, grâce à Dieu, il n'a pas réussi à nous maudire. L'inverse est sorti que des bénédictions. Pour quelle raison? Vayar et Israël, shochen nishvatav. Il dit Rashi, tous les portes, toutes les ouvertures des tentes n'étaient pas face à la tente en face, si on se dit comme ça. Pourquoi? Comme ça, on ne voit pas ce qui se passe dans la tente à côté. Chacun y fait chez lui sans rentrer dans la vie de l'autre. Mais lui nous apprend un chemin royal. Bilam, il avait vu que chacun de nous est original, ça peut se dire comme ça en français. Ça veut dire, c'est pas parce que l'autre, il a un chapeau, je vais mettre un chapeau. Ou celui-là, il a de la barbe, moi je vais faire la barbe. L'autre, je le vois prier comme ça, moi je vais prier comme ça. On n'est pas des perroquets. Si, on est des perroquets, moi je suis le premier à être perroquet parce que je répète ce qui est marqué devant moi. Mais par rapport à des autres, chers amis, on a tous des ADN différents. Et si on n'est pas original dans ce qu'on amène, ça peut amener un accident. Elle est où la preuve? Le premier, le pauvre qui est décédé, bon, il a été assassiné. C'est une des raisons pour lesquelles le Zohar HaKadosh, il dit, on ne porte pas du lin et de laine. Pourquoi? Caïn et Abel, on le dit en français. Vous vous rappelez ou pas? Caïn, il a amené Mibechorotsono, Abel, il a amené le lin, la laine. Et comme ça n'a pas marché ce mélange, bon, c'est une des raisons pourquoi nous, on ne va jamais porter sur nous un vêtement qui rappelle la première morte dans le monde. Mais la Torah, vous savez pourquoi le pauvre Abel, Hevel, lui, il a fait une mitzvah, non? On a une règle, on a une halakha. Shomer mitzvah, lo irara, lo inazek. Quelqu'un qui va pour faire une mitzvah, shluchai mitzvah, enam nizokin, dit la Gemara. T'es protégé quand tu vas faire une mitzvah. Alors pourquoi le pauvre, à la fin, il a été assassiné? Le Sforno, le Shach, Sifteh Cohen, ils répondent, et voilà le message d'aujourd'hui. Que la Torah, elle a marqué Vehevel hevi gamhu. Traduction. Et Evel, Abel, il a amené lui aussi. Ça veut dire quoi lui aussi? Il a copié sur son frère. Comme son frère il a amené, lui aussi il a amené. Mais c'était pas une volonté personnelle. C'était pas original. Comme il a vu son frère, il a fait la même chose. Ah, déjà ça s'appelle pas de faire à 100%. Il n'y a plus la garantie d'être protégé. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est pas parce que les autres ils font comme ça, ou ils étudient comme ça, ou ils ont un chemin comme ça dans la Torah, que moi je dois copier sur eux. Non, sinon on veut comprendre le message d'aujourd'hui, et on va terminer avec, c'est au nom de Rabbi Menachem Mendel de Witesbeck, une ville quelque part, je sais pas où en Pologne, et lui il disait comme ça, si moi c'est toi, et toi c'est moi, et ben nous deux on sert à quoi? Chacun de nous il a un ADN différent, pour que chacun il trouve sa porte, il trouve son chemin. Même les Français apparemment ils ont fait ça dans une chanson. Chacun sa route, chacun son chemin. C'est ce qu'on doit faire dans le service du bon Dieu. Chacun il va trouver où je peux être original, où je peux faire quelque chose à Dieu. Pas parce que je l'ai copié quelque part. Si on arrive à le faire, et ben automatiquement, même ceux-là qui veulent être contre nous, comme Bilam, ils vont pouvoir que nous bénir. Et Bezrat Hashem qu'on va avoir une journée remplie de bénédictions, des bonnes nouvelles. Marabé Lazar, Marabé